Bon, je vais pas vous mentir, après avoir fait toutes les dernières vidéos récentes où je ne parle que des accidents de musculation, des problèmes de santé des bodybuilders, le commentaire qui revient extrêmement souvent sous les vidéos, c'est finalement que le bodybuilding et la musculation, ce sont des sports dangereux. Et aujourd'hui, je suis très content de faire cette vidéo puisqu'on va voir un exemple de longévité, un bodybuilder de 93 ans, et vous allez voir pourquoi c'est une histoire qui est extrêmement inspirante et surtout ce que vous pouvez en tirer pour votre vie et surtout pour votre mental. La première chose dont on va parler, c'est du vieillissement. Malheureusement, tout le monde vieillit et lorsqu'on vieillit, le corps va commencer à se dégrader plus vite qu'il ne va se resynthétiser. Et donc la totalité des organes vont commencer à se dégrader progressivement et à perdre de leur fonction. On peut citer pour les choses les plus visibles au niveau de la peau qui va perdre de son élasticité, qui va avoir cet aspect fripé et ridé, les muscles qui vont commencer à perdre en volume et à perdre en force, les articulations qui vont s'abîmer avec l'apparition de l'arthrose, la principale maladie articulaire liée à la vieillesse, mais également le système nerveux va s'altérer, on va commencer à avoir des troubles de mémoire, la connexion musculaire entre le système nerveux et les muscles va s'altérer, donc on va avoir une commande motrice qui va être moins bonne, on va avoir également moins de proprioception, moins d'équilibre, et au total, la totalité du corps va se dégrader progressivement jusqu'à la perte d'autonomie qui va tuer les gens lorsqu'ils ne sortent plus de chez eux, qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, et que finalement la moindre petite maladie va venir les emporter. Donc dans cette vidéo, on va parler de musculation et pourquoi la musculation est un sport qui est vraiment très important et surtout l'exemple de ce bodybuilder qui s'appelle James Harrington et qui est âgé de 93 ans, ce qui est une performance qui est vraiment incroyable. Quand je vois ce bodybuilder sur scène et que je repense à tous les patients que j'ai eu cette semaine de plus de 80 ans qui mettaient 2 minutes entre la salle d'attente et mon box de consultation, qui n'arrivaient même plus à se transférer tout seul depuis le lit jusqu'à la table d'intervention, qui ne savent même plus qui ils sont, où ils sont, on se dit véritablement que c'est un exemple de longévité et que forcément il va avoir des choses à nous apprendre. Et dans cette vidéo, on va discuter de la musculation et du bodybuilding. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit ironiquement en introduction, on peut se dire ouais, la musculation et le bodybuilding, qui a envie d'aller se montrer à 93 ans en slip devant d'autres personnes à 93 ou c'est pareil à 25 ans. C'est un des commentaires qui revient très souvent sur le bodybuilding, mais vous allez voir que finalement c'est pas forcément si bête que ça. Pourquoi la musculation est aussi importante lorsqu'on vieillit et le sport de façon plus large. Mais là on va se concentrer sur la musculation. Tout d'abord parce que quand on vieillit, comme on l'a vu, les muscles vont se dégrader plus vite qu'ils ne vont se reconstruire. Donc l'intérêt de la musculation, c'est d'envoyer un signal anabolique qui va essayer de contrebalancer au maximum la dégradation musculaire pour préserver la masse musculaire déjà acquise et éventuellement l'augmenter. Plus vous allez vieillir et bien sûr plus ça va être compliqué de créer du muscle. C'est pour ça qu'il est préférable de commencer le plus tôt possible. C'est beaucoup plus simple de construire du muscle entre 20 et 30 ans qu'entre 30 et 40. Et ensuite, ça devient encore plus difficile. Mais ce n'est bien sûr pas impossible. Et par pitié, je reçois très souvent des questions qui me disent « Est-ce que c'est possible de se mettre à la musculation à 40 ans, à 50 ans, de construire du muscle ?» Et j'ai envie de vous dire « Mais les gars, vous attendez quoi pour vous y mettre et pour vous mettre au sport ?» Admettons que, je ne sais pas pour quelle raison, je te dise « Non, la musculation, après 45 ans, tu pourras plus prendre de muscle ou ça va pas aller assez vite. » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre dans ton fauteuil et tu vas dire « Bon, bah ok. » Il m'a dit que je pouvais pas le faire, donc je vais attendre que ma vie défile et je ne vais rien faire. C'est une mentalité, je suis désolé de vous le dire, de loser. Donc véritablement, mettez-vous au sport quel que soit votre âge, arrêtez de fumer quel que soit votre âge et il n'est jamais trop tard pour reprendre ou démarrer des bonnes habitudes, que ce soit alimentaires, sportives ou autres. Vous pouvez toujours progresser et rappelez-vous que si vous êtes un débutant et que vous n'avez jamais fait de sport, même à 60 ans, vous pouvez prendre du muscle. Bien sûr, il faut avoir des objectifs réalistes, mais ce qui n'empêche pas de progresser, de prendre du muscle, de la force
et de vous sentir beaucoup mieux et surtout de vieillir en meilleure santé parce que je vais peut-être pas beaucoup en parler dans cette vidéo, mais le sport, la musculation, l'alimentation vont éviter de très nombreuses maladies qui vont, en plus du vieillissement normal, accélérer celui-ci parce que si vous faites un infarctus, si vous avez un problème articulaire, une fracture du col du fémur, je vous garantis que votre vieillissement, il va aller beaucoup plus vite et dans un état qui sera beaucoup moins appréciable que ce cher James Harrington. Donc pour revenir à la musculation, vous allez créer du signal anabolique et donc vous allez ralentir au maximum la perte de muscle, voire même la stabiliser. Mais ce n'est pas tout, vous allez également conserver votre force parce que la force dépend du muscle et de la masse musculaire, mais aussi du système nerveux que vous allez entraîner en continuant de prendre des charges qui sont pas forcément lourdes, mais au moins modérées parce que la commande motrice va elle aussi se dégrader avec le vieillissement et là vous allez continuer de l'entraîner, vous allez la renforcer et donc vous allez rester capable de contracter la totalité de vos muscles. Quand on demande aux personnes âgées, et je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, de contracter, de se lever, ils n'arrivent même plus à le faire, tout simplement parce qu'ils ne savent plus le faire. Et je vais faire une parenthèse sur cette commande motrice, c'est que lorsque vous êtes en réadaptation, quel que soit le type de maladie, et j'ai parlé de, je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou pas, mais de Arnold Schwarzenegger qui a été opéré du cœur, je vous garantis que le fait qu'il ait fait beaucoup de musculation et qu'il soit resté sportif a grandement amélioré et accéléré sa rééducation, tout simplement parce qu'il a une meilleure capacité de base avant l'intervention. Et toute intervention chirurgicale, toute maladie, toute hospitalisation va dégrader votre capacité actuelle. Donc si vous partez d'une bonne capacité musculaire, cardiovasculaire, etc., forcément vous avez beaucoup plus de réserves, même si on vous en enlève 30-40%. Et la récupération sera d'autant plus rapide. Lorsque vous avez cette connexion nerveuse et qu'il va falloir se relever, au début, vous allez vous dire c'est bizarre, mais ces connexions vont se recréer beaucoup plus vite. Sauf que si vous ne les avez jamais entraînées, c'est beaucoup plus dur de les créer à 80, 60 ou même 90 ans que si toute votre vie vous les avez travaillées par du sport. Donc par pitié, n'oubliez pas le système nerveux. Pareil, tout ce qui va être proprioception, équilibre, le fait de continuer de soulever des poids, de savoir où est son corps, comment sont les muscles dans l'espace, c'est hyper important parce que pareil, quand papy-mamie il se lève et qu'il tient plus trop debout, qu'il chute et qu'il se fracture le col du fémur, la fracture du col du fémur, c'est quelque chose de fréquent. Et chez les personnes âgées, la mortalité après une telle fracture est effroyable. Je crois que c'est 30% dans l'année. Et ils meurent de quoi? Non, ils ne meurent pas de leur fracture. Ils vont mourir du fait d'être alités, grabataires, parce qu'après avoir le col du fémur fracturé, quand tu ne peux plus te lever de ton fauteuil ou de ton lit, eh bien, tu vas choper tout ce qui va passer et tu vas lentement dépérir. Donc c'est une mort qui serait potentiellement évitable parce qu'à 30 ans, on ne meurt pas d'une fracture du col du fémur. Quelle est la différence entre toi et papy? C'est tout simplement que toi tu vas te relever parce qu'à 30 ans tout le monde se relève alors qu'à 90 ans ou à 80 ans tu dis bon finalement le lit c'est dur de se lever. Ensuite, la musculation a aussi d'autres bénéfices et je suis obligé de les signaler. Sur le plan osseux, le travail en charge, c'est-à-dire d'appliquer de la contrainte sur l'os, ça va là aussi le renforcer. Donc vous luttez contre l'ostéoporose et vous allez lutter contre les fractures tout simplement parce que votre os sera beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant. Au niveau des articulations, c'est pareil. Bien sûr, si vous vous entraînez correctement et que vous n'allez pas exploser avec des charges lourdes parce que là vos articulations elles vont se détruire beaucoup plus vite, mais si vous le faites intelligemment, vous gardez justement cette mobilité articulaire et vous allez renforcer les structures articulaires, les os et les tendons. C'est comme les muscles, ça s'entretient. Donc pour résumer cette grosse partie, la musculation et le sport en général vont améliorer clairement votre autonomie, c'est-à-dire que vous allez vieillir, mais vous n'allez pas être dépendant du petit-fils, du voisin, vous allez continuer d'être capable d'aller porter vos courses, de sortir dehors, de monter des escaliers, de vous relever si vous chutez. Trop souvent, on a des gens qui chutent à la maison, des personnes âgées qui sont seules et qu'on retrouve 1 à 2 jours, voire même parfois beaucoup plus tard, mais en général quand c'est plus tard, on les retrouve quand ils sont morts. Mais voilà, 2 jours plus tard, au sol, tout simplement parce que ils étaient incapables de se relever, parce que incapables de faire un squat, incapables de s'accrocher à une chaise pour se relever. Et ça, c'est vraiment évitable si vous avez continué. Je pense que James, au vu de son posing, de sa masse musculaire, du fait qu'il s'entraîne avec des charges, je pense que voilà, s'il chute, alors bien sûr, la mauvaise chute,
tu t'exploses le crâne sur le bord du trottoir, voilà. Mais en tout cas, s'il fait une chute banale, je pense qu'il sera capable de se relever. Donc vraiment, vous allez vieillir en bien meilleure santé et vous allez améliorer votre qualité de vie. Et le dernier point que je vais mentionner, et je pense que c'est peut-être un des plus importants, c'est le côté mental. Tant que vous pratiquez une activité physique, vous allez avoir énormément de bénéfices sur l'humeur, parce que notamment le sport va faire sécréter des endorphines, mais en plus de simplement ce côté un peu chimique immédiatement après un entraînement, vous allez également avoir une perspective et des objectifs. Parce que là aussi, trop souvent, les personnes âgées vont être déprimées, ne vont plus avoir d'objectifs et d'ambition et simplement attendre que le temps passe, puisque plus on va vous restreindre dans votre autonomie et dans votre mobilité et dans vos activités, et plus ça va être en fait un petit peu en quelque sorte ennuyant. En gros, c'est le fameux voilà, j'ai vécu, laissez-moi partir. Sauf que si tu te dis attends, l'an prochain j'ai le championnat de body, là j'ai mon entraînement à la salle. Si vous continuez également de pratiquer votre passion et de voir des gens, et le lien social est hyper important parce que au final, le fameux James, quand il va s'entraîner, il va voir les personnes qu'il connaît déjà, il discute avec des gens. Quand il va en compétition, il se prépare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit garder aussi une bonne hygiène de vie. Il doit se lever le matin. Il doit continuer d'être actif dans sa vie. Et ça change absolument tout. Donc, sur le plan mental, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et je ne peux que encourager toute personne d'avoir une passion dans sa vie, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez envie de continuer. Et je vais conclure là-dessus, c'est qu'il y a une très grosse différence entre la musculation et le bodybuilding naturel avec le bodybuilding qui est un sport extrême avec tous les produits dopants qu'il comporte. Et je pense que la grande différence, elle est là. Quand on voit le physique de James, et il y a même des photos où il était plus jeune, on peut voir qu'il avait un physique qui était vraiment très bien foutu, mais probablement naturel, ou en tout cas on peut le penser parce qu'il n'a pas une masse musculaire qui est démesurée, donc probablement que c'est simplement quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie et qui a continué l'entraînement sans chercher à atteindre un gabarit et une masse musculaire démesurée. Son but, je ne pense pas que c'était de se dire je vais être le plus musclé sur les compétitions, c'était simplement de se dire qu'il allait pratiquer le sport qu'il aime le plus longtemps possible. Et ça change tout, parce que tous les bodybuilders qui utilisent des hormones, des produits de synthèse, qui s'injectent des peptides, et bref, au final, c'est eux qui vont détruire leurs organes beaucoup plus vite, parce que le corps humain n'est pas fait pour ça. Et quoi qu'on en dise, il n'y a pas de cycle de stéroïdes anabolisants qui soit sans danger, il y a forcément une contrepartie, donc il faut en être conscient. Et c'est ça la grande différence, c'est de pratiquer un sport, je pense, naturellement, avec une bonne hygiène de vie pour vivre en meilleure santé. Alors après, il y a des exceptions, il y a des bodybuilders dopés qui auront vécu longtemps, mais la plupart, et on peut le voir récemment sur mes vidéos, sur les news, que au final, la plupart vont quand même avoir des problèmes de santé et parfois à des âges très jeunes. Donc c'est une vidéo pour changer un petit peu, pour donner aussi un message d'espoir, j'espère, de vous dire non, continuez le sport, restez actif et vous allez voir que votre vie n'en sera que meilleure. Maintenant, avant de vous quitter, n'oubliez pas le pouce bleu qui va lutter contre le vieillissement, c'est la meilleure arme anti-catabolique naturelle que vous puissiez trouver. L'abonnement à la chaîne bien sûr pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vieillissez en bonne santé, j'espère qu'on se reverra pas trop tard, que vous n'ayez pas des cheveux tout blancs. Bref, allez, salut, à bientôt.